Hey, salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, je pète la forme. Je suis pas sûr de cette intro, hein. Je suis pas sûr là. Bon, en gros, aujourd'hui, petite vidéo un petit peu space. J'ai pas du tout d'idée de vidéo. Voilà, je vous le dis franchement. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un petit tuto manual alors que je sais pas du tout en faire. Voilà, vous avez compris le délire. En fait, en gros, je suis un petit peu un débutant en termes de manual, puisque je sais à peu près bien les faire depuis un mois à peine, même pas. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire un petit tuto, parce que je vous le rappelle, j'ai pas d'inspi, et vous expliquer comment faire des bons manuals. Et je sens qu'il y a un truc qui bouge. On va resserrer tout ça. Nickel. Je fais une vidéo un peu à l'arrache, parce que je pense avoir compris comment faire des manuals tout simplement, et je vais essayer de vous expliquer ça aujourd'hui. Let's go. Alors, pour un manual, comment faire? C'est très simple. Tout d'abord, je te conseille d'avoir un vélo en 26 pouces. En 27,5 c'est possible. Et après, vos trucs de tracteur là, 29 je sais pas quoi, ça devient compliqué. En gros, l'idée, en 26 en fait la roue est plus petite. Donc si vous mettez vers l'arrière, le vélo, il va se lever beaucoup plus facilement. Et là j'ai fait de la merde. Non mais c'est parce qu'il y a du vent, tout ça, du coup ça me... Voilà, vous avez compris, bah oui forcément. Donc... En gros l'idée, ouais je sais, j'ai monté tout ça, je suis en train de mourir là. Donc je vous conseille de trouver une ligne droite déjà pour débuter, parce que c'est toujours plus simple sur ligne droite bien évidemment. Et aussi, première étape, faut d'abord savoir faire des wheelings. En gros, si tu sais faire un wheeling, tu sais gérer le frein, point d'équilibre, tout ça, tu peux commencer à tester des manuals. Mais si tu sais pas faire de wheeling correctement et que tu veux te lancer dans un bail de manual, tu vas canner, je te le dis tout de suite. Je précise, si c'est manual débutant, c'est parce que je sais pas extrêmement bien les faire, mais j'y arrive quand même. Donc normalement, si vous suivez les étapes, enfin la technique quoi, normalement vous devrez y arriver et tout. Mais ce qu'il faut bien évidemment, c'est j'arrive pas à parler. Ce qu'il faut, c'est s'entraîner, hein. Ça c'est logique. Déjà tu as toujours un doigt sur le frein, parce que si tu te retournes, tu peux freiner et te sauver la vie. Si tu te retournes et que tu n'as pas de doigt sur le frein, tu tombes par terre, tu t'exploses sur le goudron et tu finis en carotte râpée à la fin quoi, c'est un peu le délire. J'utilise le frein dans les manuals, je vous le dis tout de suite, parce que sinon je me fais très mal en fait. J'aimerais bien rester en vie, hein, encore quelques années ça m'arrangerait. Tout d'abord, le mieux c'est de donner une impulsion vers l'arrière, donc tu te pousses hop là, vers l'arrière, c'est un peu l'idée. Bon je pense, déjà là tout le monde sait le faire. Logiquement tu y arrives. Faut vraiment que tu mettes ton cul, oui, parce que ton point d'équilibre au final c'est pas la selle, c'est pas je sais pas quoi, c'est ton cul. C'est là qu'il y a tout qui joue. Donc tu te mets vraiment le plus en arrière possible. Ah, il y a un monsieur là-bas. Ah il est pas beau. Ah il est moche. Oh je vais aller le taper. Tu vas bien. Ouh, pourquoi je vais t'expliquer à toi, ça sera plus simple. Parce que du coup depuis tout à l'heure je parle dans le vide comme un con et je me sens vraiment con en fait tout simplement. Donc en gros tu donnes une impulsion en arrière. Et quand tu commences ton manual, tu as tout dans les jambes et ton cul c'est le point d'équilibre. Donc quand tu commences ton manual, hein, oui mon bassin, mon cul, me fais pas chier. Tu bascules tout ton poids en arrière, donc il faut que ton cul soit au niveau de ta roue arrière en gros. Et quand tu balances ton manual, tu tends pas les jambes totalement. Tu te mets à peu près en angle, je sais pas combien de degrés, mais tu as compris, tu vois le délire. Pourquoi? Parce que si tu vois que tu repars vers l'avant, tu tends ta jambe, oups, comme ça, et là tu mets un coup en arrière, du coup tu repars toujours en arrière. Et si tu sens que tu pars trop en arrière, soit tu utilises le frein pour un peu te remettre vers l'avant, mais du coup tu freines, tu perds de la vitesse et là c'est chiant. Ou alors tout simplement tu détends la jambe pour te remettre vers l'avant et en gros tu fais l'amour à ton vélo tout simplement. Je le freine, sinon je me retourne et je me fais mal, mais j'essaie de ne pas l'utiliser du tout, mais c'est compliqué. C'est là que là t'es un pro si tu n'utilises pas le frein. Non justement il est plus simple. Ouais ouais. Oui parce que c'est tout petit. C'est. T'as pas écouté Ferrat? Comme je vous l'ai expliqué, on débute. Les jambes pas trop tendues. Si vous êtes bien, vous restez comme ça. Si vous sentez que vous partez vers l'avant, vous tendez les jambes. Et si vous partez trop vers l'arrière, vous détendez les jambes. Là où j'ai du mal moi, c'est le droit de gauche. Donc c'est là que voilà, mon tuto il est pas complet. Mais en gros, c'est l'idée. Et sa mère, je suis mort, c'est un truc de ouf. Le mieux c'est de prendre un max de vitesse. Du coup c'est beaucoup plus dangereux, mais moi j'y arrive mieux.
Un peu, ouais. Ah, je vous l'ai pas dit, mais ça c'est logique. Vous avez votre pied d'appui ou votre pied d'appel, ou je sais plus comment on dit, à l'avant et à l'arrière. Vous n'êtes pas en train de faire un manual, les pédales comme ça. Là, c'est pas possible. Vous avez un à l'avant, un à l'arrière. Moi, perso, je crois que c'est gauche. Mais tant que je le fais pas, en fait, je sais pas du tout. Moi, j'ai du mal avec ça. Bref, on est parti, on va tenter. Donc, on avance. Let's go. Ensuite, on donne un coup d'appui vers l'arrière. Hop là, et là, hop là, je tends les jambes. Ok, pas assez. Je redonne. Là, je tends pas trop. Là, je tends les jambes. Là, je rabats. Oh putain. Ok, on va retenter. Bon. Est-ce que tu me le valides? Même si c'était pas très clean. Le dernier, tu le valides? Et bah ça, mec, c'est très gentil. Ça fait plaisir. Oh! Yes, gros. Un manual. Je sais que dans le game du bike, hein, toi-même tu sais, c'est un peu le truc balèze et compliqué à faire. Mais si tu t'entraînes un peu, normalement c'est faisable. Faut juste s'entraîner. Moi, ça fait quoi? Ça fait 2 mois que j'y arrive à peine. Hein. Donc c'est pour ça que c'est pas encore top. Ok, on y va, let's go. Donc, je mets mon boule en arrière. Hop là. Là, on tend les jambes. Voilà. Là, on détend. Là, on retend. On détend. On retend. Hop là, j'utilise les freins, je vous le dis. Hein. On détend, on retend. Je fais de la merde. Ah. Ok, je continue. Ok, là, j'étais trop en arrière. J'ai dû freiner. Ok, let's go. Ah, je suis mort, gros. Parce que c'est hyper fatigant. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot, ignition. Yeah, y'all give me facts, not fiction. Then you know I fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed, don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. J'y arrive tellement pas, c'est un truc de ouf. Bah ouais, mais ça me fait chier, je vous le dis, hein. Putain. Ah, il y a des orties en plus.